Et il se relève ou Tout le proche de Van Sumeren, oui, bien sûr. Et Cancellara qui y va et qui doit essayer, qui peut boucher. C'est combien il avait une 15 en 3 km. Quelle erreur, quelle erreur de Tourouchoft. Énorme. Quelle erreur. Ce Cancellara. Je vous l'avais dit, le problème avec Cancellara, c'est que même dans une descente, il faut faire attention à lui. Et ça n'est pas fini. Ça devient un duel. Van Sumeren, Cancellara en 3 km. Évidemment, il a quand même un avantage, Van Sumeren, pour le moment. Mais, un avantage, mais là, il ne faut pas que Van Petegem lui dise dans l'oreille que Cancellara revient. Hein. Ah non. Sinon, ça vous coupe les jambes. Et regardez ce vélodrome qui est là, qui attend le gladiateur. On ne peut pas lui mentir non plus. Hein. Oui, c'est vrai, pas complètement. On peut pas lui mentir. Voilà, alors, regardez Cancellara qui est en train de les avaler. Oh là là. Cancellara qui rentre sur Bach. Cancellara est en train de les avaler. Il a mis son moteur en route. C'est une bombe qui revient. Oh là là. Il faut s'accrocher. Là, s'il est à 30 secondes, il va revenir. Hein. Il va gagner. Oh là là. C'est pour ça que je vous dis, hein, Ushoft a fait une erreur. Quelle erreur. Quelle erreur, Ushoft. Alors là, est-ce que Cancellara sait? Oui, c'est. Oh, il doit le savoir probablement. Il sait qu'il doit continuer. Et il nous fait le coup d'Arolbeek. Et c'est encore. Et Bach qui essaie de s'accrocher. Alors qui a encore la force pour rester dans sa roue? Cancellara, Bach, Tjallingi. Alors là, ça serait intéressant de voir combien de secondes possède encore Van Sumeren. Parce que les coureurs sont... 2 km 200, c'est interminable. Interminable. Ce diable de Cancellara, c'est incroyable. 1 seconde d'inattention, il est parti. Et alors qu'on était en train de faire la fête à Lommel. Allez, c'était son dernier bidon. Il faut tout donner. Hein, là. Il doit tout donner. Il doit battre Cancellara sur ce contre-la-montre. Non, pas le battre parce qu'il avait un petit avantage. Mais il y a combien? 30, 40 secondes maximum. Maximum. Et il faudrait voir s'il y a encore du monde sur le porte-bagages de Cancellara derrière. Voilà, ça peut peut-être sauver Van Sumeren. 40 secondes, ça doit être bon. Ça doit être 40 secondes. Mais quel suspense, quel suspense. Ah, dis donc, si Van Sumeren gagne... Décidément, on a tous les ingrédients. Hein. C'est vraiment pour vous offrir du spectacle qu'à la dernière seconde. Si on veut écrire l'histoire et que vous restez scotché dans votre fauteuil, la flamme rouge, elle est là. Dernier secteur pavé pour Van Sumeren. Juste à la sortie. À la sortie, il va l'avoir. L'espace Charles Krupland. Ah, il le sait qu'il a presque course gagnée, Van Sumeren. Mais il peut pas se relever, évidemment, avec ce diable de Spartacus à l'arrière. La voilà, la flamme rouge. 115 ans après Joseph Fischer. 1 km. Et pourquoi pas. Attention le virage. Avec ce fameux virage. Et la rentrée dans ce vélodrome qui va l'acclamer avec une clameur inimaginable pour lui. Il se retourne. Il ne peut pas hésiter une seule seconde. Ça peut lui être fatal. Ils sont encore à 4, il n'a plus que 30 secondes. Ah oui. 30 secondes, Van Sumeren. L'avantage pour Van Sumeren. Je rappelle, c'est très important, Cédric, pour nos téléspectateurs. C'est un tour et demi. Un tour, c'est 600 mètres, c'est 900 mètres maintenant. Il est là seul. Il faut sprinter. Il peut y aller, mais il ne faut pas se relever. Johan Van Sumeren face à son destin pour remporter la 109e édition de Paris-Roubaix. C'est gagné. Il va y arriver. Il va y arriver, malgré Cancellara qui aura fait toute la Belgique jusqu'au bout. C'est gagné. Le Limbourgeois. Quelle course. Johan Van Sumeren. Bravo, la cloche. Et ils rentrent maintenant tous les 4 sur le vélodrome. Ils ne seront pas sur la photo. Et Van Sumeren va gagner Paris-Roubaix. Extraordinaire course de ce lieutenant, de ce garçon bien élevé. C'est la victoire qu'il méritait. Hein. Un demi-tour. Il a la chair de poule, Van Sumeren. Il n'aurait jamais osé rêver ça, mais il a enfin le mérite de son travail de 8 années au service des autres. Et aujourd'hui, le cyclisme lui rend ce que lui a donné à ce sport. Ce sport le lui rend sur le vélodrome de Roubaix. Il remporte l'enfer du Nord. Aujourd'hui, Satan était avec lui. Victoire de Johan Van Sumeren qui remporte Paris-Roubaix 2011, le jour de gloire du Limbourgeois. Bravo. Quelle belle victoire. À 4200 de moyenne. Hein. Et le sprint maintenant avec Rast, Cancellara, Bach est lâché. Et c'est Tjallingi qui va encore essayer d'aller sur le podium, ce qui serait exceptionnel. Cancellara en puissante avec Tjallingi. Et finalement Cancellara et Tjallingi va sur le podium. Rast est 4e. Et la 5e place pour Bach. Et maintenant, c'est pour la 6e place qu'on va sprinter.
avec les Baumes, Roulans, Cook et Degenkolb peut-être. 6e place. Non, c'est Quinziato qui vient de passer, on l'avait raté. Non, Balan est passé. Balan est passé 6e. Et maintenant le sprint qui va être gagné par Degenkolb, évidemment, devant Ushoft. Et Ushoft qui lève le poing, c'est une des images du jour. C'est une des images du jour, parce qu'Ushoft, il a voulu tant cette victoire. Mais voilà, elle est dans l'équipe. Et voilà, Farrar, Osler et Ushoft ont échoué. Mais Van Sumeren a réussi. Et le bonheur de Johan Van Sumeren, que son papa voulait en voir médecin. Il est coureur cycliste, mais aujourd'hui, il doit être comme le plus fier du monde. Et c'est bien normal. Ah, une victoire bien méritée. Et c'est vrai, une faute quand même de Tourouchov dans les derniers kilomètres qui aurait pu être fatale. Heureusement que Johan Van Sumeren avait pris les devants. Il doit être soulagé là, Ushoft. Hein. Imaginez que Cancellara revienne et qu'il réussisse à battre... Et on a un son. On a un son qui se passe de commentaires. Et Ushoft qui tombe dans les bras de Van Sumeren. Ah, l'esprit d'équipe. Et Madame Van Sumeren, c'est le plus beau jour de leur vie. Ah oui. Et ce que le cyclisme peut parfois endurer comme souffrance, mais qu'est-ce que ça peut rendre comme bonheur. Une victoire qu'il a pas volée. Beaucoup d'émotions. Une émotion incroyable. Mais je voudrais quand même tirer un grand coup de chapeau à ce diable de Cancellara. C'est lui qui a conditionné tout le Tour des Flandres. C'est lui qui conditionne tout Paris-Roubaix, qui est là aussi. Il a fait le spectacle à sa manière l'année dernière, mais il est peut-être encore plus grand quelque part aujourd'hui, en montrant ça aussi dans la défaite. Il a été fantastique, d'autant plus qu'il n'avait pas vraiment de coureur pour l'aider dans les 50-60 derniers kilomètres. Donc vraiment un grand Cancellara aujourd'hui. Et Van Sumeren qui a bien fait d'anticiper sur ce Paris-Roubaix. Et Garmin qui décroche enfin sa classique. Et le plus grand et le plus grand, 1m97. Hein, donc, de toute façon, on ne risque pas d'aller